Notre invité ce matin, Jérôme Leduc, bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le programmateur du festival Kids Folie, un mois de festivités à destination des plus jeunes, du 9 avril au 6 mai prochain, donc on a encore un petit peu de temps, un mois de festival. C'était vraiment l'occasion de marquer le coup après 2 ans d'absence. Tout à fait. C'est un petit peu compliqué depuis 2 ans, puisque il y a 2 ans, c'était totalement annulé. L'année dernière, il s'est transformé au dernier moment en festival virtuel. Mais quel dommage pour les enfants. Donc, cette année, nous repartons d'un bon pied avec le thème Globetrotter en vrai, comme on dit. Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? Est-ce que, si je puis me permettre, et vous allez me dire si je me trompe, est-ce que c'est le fait d'avoir été confronté au monde virtuel, d'être obligé de se remettre des frontières? Là, ça permet de s'élargir, de partir? Un petit peu frustré parce que les enfants ont été aussi bloqués, enfermés chez eux, de ne pas pouvoir courir, s'évader aussi dans la tête. Donc il fallait trouver un sujet très ouvert pour pouvoir travailler sur tout ce qui est autour du sujet proposé pour les expositions, pour le travail avec les illustrateurs, avec toutes les activités qu'il y a. Donc j'ai choisi les Globetrotters me disant qu'il y a plein de choses autour de la géographie, de l'histoire, de la découverte, des voyages. C'est parti de cette idée-là, pour vraiment replonger les enfants vers l'évasion Oui, et puis repartir. on a une grande tradition d'explorateurs français, hein, et puis même au XXe, XXIe siècle, on a la famille Victor aussi, qui sont de grands explorateurs reconnus mondialement. Tout à fait. Et puis, on avait des jeux aussi. Il fallait qu'on trouve un nom à notre petit personnage qui est sur les affiches et le logo. Donc, on a fait un petit jeu pour savoir ce que les enfants recherchaient. Alors, évidemment, on a eu beaucoup de gens avec Saint-Jean-de-Mont. Mais finalement, il s'appelle Ulysse, donc c'est aussi un explorateur. Un explorateur, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant sur Kids Folie, c'est tout d'abord bien la variété des activités proposées, puisqu'on a un petit peu de sport, même beaucoup de sport. Sport. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces activités sportives? On va développer le reste, il y a des spectacles, des conférences aussi. Alors, dans les sports, il y a d'abord, c'est pour tous les âges, à partir des tout petits. Il y a des activités baby, ados, kids, de tout mélanger. Ils peuvent faire des découvertes de gym, des découvertes de tir à l'arc, des découvertes de cirque, des stages de magie. Enfin, c'est pas un sport, c'est plus dans les stages, mais plein de choses, du roller, du skate, du canoë en famille. De l'archerie tag aussi. Pardon? De l'archerie tag aussi. De l'archerie tag aussi. C'est, je sais pas, moi, j'ai découvert, parce que je suis pas un grand tireur à l'arc, c'est pour noter un mélange de paintball et de... Voilà, pour nos téléspectateurs, c'est effectivement un mélange entre paintball et tir à l'arc, hein, donc on ne tire pas des vraies flèches sur les autres on n'a tué personne encore. Voilà, exactement. C'est important de le préciser. Oui, personne ne risque rien, vous inquiétez pas. Mais on le voit, donc il y a beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités sportives qui sont tout au long de la semaine, tout au long des week-ends, en complément des activités culturelles d'exposition qui sont aussi... j'ai oublié, il y a aussi des week-ends spéciaux sur la plage avec des activités de parcours, de combattants, de jump sur des structures gonflables. Il y a plein de choses. Ce qui est important, puisque vous aviez commencé à l'évoquer très brièvement, juste avant de revenir sur ce qu'on pouvait retrouver sur les plages, ce sont les conférences. Alors j'en ai noté 2. Alors c'est les 2 premières, vous allez me dire, mais j'ai noté quand même celle sur, et on l'a évoqué dans le journal télévisé, l'Arctique et Antarctique, état des lieux. Et aussi primates, des petits singes aux grands primates, nos cousins. Oui, alors on a la chance de pouvoir accueillir Sabine Trenz, qui est photographe animalière, qui travaille dans le monde entier. Elle était récemment partie en Tanzanie pour photographier les éléphants. On a exposé 2 de ces thématiques, donc les ours et les singes. Et elle viendra faire des conférences familiales, donc pour toute la famille, pas des conférences uniquement adultes, les 2 et 3 mai sur ces 2 thèmes-là. C'est aussi par rapport à la défense de la planète, de la biodiversité, des animaux en voie de disparition. Donc c'est un tout pour nous. C'est un tout, et en même temps, j'ai envie de dire, comment on arrive à faire rentrer les jeunes dans ce cercle-là, parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, bon, les jeunes sont attirés par ce qui peut être mignon ou des animaux, parce que ça a un côté fédérateur, mais quand même, les intéresser à des conférences comme celle-ci, ça peut être un peu plus dur, non? Oui, mais je pense que quand ils viennent à Odyssea pour voir quel pôle central
avec les expositions, avec des jeux qui sont créés autour de cette thématique. On a des memories créées pour les enfants sur cette thématique des animaux en voie de disparition. Je pense qu'ils s'intéressent avec les parents pour en discuter. Tout est conçu autour du gros globe que vous avez pu apercevoir, qui en fait pour voir avec des yeux d'enfant qu'on se rende compte, nous, quand on est On voit l'image, le globe. pour pouvoir voir comment est vraiment la Terre. Il y a des tas d'activités qui sont liées tout autour de ce sujet pour développer la curiosité, je cherchais mes mots, des enfants envers toutes ces questions. Ben, on sent que c'est de toute façon un festival qui est axé sur cette curiosité et attiser celle-ci, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup d'activités sportives. Il y a donc aussi ce côté plus scientifique, conférencier. Tout à fait. Et puis il y a aussi des spectacles. Alors il y a plein de choses. Il y a un gros week-end de Kids Découverte le 23 et le 24, qui est avec la nuit sous les étoiles, où nous aurons le premier feu d'artifice de Vendée. Je croise les doigts pour la météo, mais tout va bien. Et tout au long de cette journée, il y a plein d'activités sportives, culturelles et des spectacles de rue. Des spectacles avec une patchie qui sera une grande déambulation nocturne lumineuse avant le feu d'artifice. Autre aspect, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous auriez aimé mettre l'accent ce matin? Oui, on a un travail aussi en amont pour pouvoir Sur les créer scolaires, oui, l'exposition tout à fait. sur le territoire avec les enfants, puisque dans un cadre d'un projet pédagogique de culture, nous avons un artiste qui travaille avec les enfants sur plusieurs mois, qui crée des œuvres. Alors, ce n'est pas des dessins cette année, il est parti sur la réflexion avec les enfants sur les cartes postales et le paysage à Saint-Jean-de-Mont, puisqu'un globetrotter, ça envoie aussi des cartes postales. Donc c'était une belle idée, parce qu'au départ, je pensais qu'ils allaient travailler sur la géo, sur l'histoire, sur plein de choses. Et puis en fait, non, ils sont partis sur la carte postale de Saint-Jean-de-Mont. Et c'est très très drôle, parce qu'il leur a demandé aux enfants, qui sont des enfants de CP, Oui. qui ont beaucoup travaillé en autonomie, de créer une production vidéo, production sur leur travail, une production d'espèces de décors. Et les cartes postales, c'était au départ, qu'est-ce qu'ils voyaient à travers de leur chambre, chez eux, quelle était la vue qu'ils avaient de Saint-Jean-de-Mont. Et on se retrouve avec des choses complètement différentes, évidemment, de la carte postale qui est proposée à Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde en tant que touriste. Eh bien écoutez, c'est bien noté en tout cas, donc merci pour tout. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations sur le site? Sur le site internet, sur kidsfolie.fr, vous avez tout pour vous inscrire, pour voir les places de spectacle, pour voir toutes les activités, tous les rendez-vous. Eh bien le rendez-vous est pris, donc c'est jusqu'au 6 mai prochain, des expos, des spectacles, des activités, il y a de quoi faire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.